Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot in Wonderland et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, on y va. Vous avez le 6 de bâton, le roi de bâton, l'as de bâton, la grande prêtresse, la justice et le 7 de denier. Bon, j'ai une ligne là complète de bâton. Vous êtes visiblement motivé, il y a du dynamisme, de l'élan, vous avez une envie particulière, peut-être une nouvelle passion. Alors, est-ce que c'est une nouvelle passion pour quelqu'un, une nouvelle passion pour une activité, pour un projet, il y a quelque chose qui vous anime. Et ça vous anime d'autant plus que vous démarrez la quinzaine avec une réussite, avec une victoire, avec une mise en avant aussi. Le 6 de bâton, c'est tout ça. Si mon focus veut bien participer... Non, c'est toujours aussi compliqué. Voilà. Le 6 de bâton, c'est la victoire. On a traversé des épreuves. C'est le guerrier qui revient du combat et qui revient victorieux. Donc, vous démarrez cette quinzaine avec une fierté personnelle et puis avec la reconnaissance de votre environnement, de votre entourage, qui reconnaît la valeur des efforts que vous avez fournis, qui reconnaît le chemin que vous avez parcouru, qui sait que ça n'a pas été facile tous les jours. Et puis, du coup, la force dont vous avez fait preuve, ça inspire aussi des gens qui se sentent bien avec vous et qui se sentent aussi en sécurité parce qu'ils savent que vous avez cette force, vous en avez fait preuve, et ils ont envie d'aller de l'avant avec vous. Donc là, il y a quelque chose qui vous anime et qui inspire sans doute aussi d'autres personnes. Peut-être quelque chose qui vous inspire et qui vous inspire à partager aussi avec d'autres personnes. Bon, quoi qu'il en soit, une très jolie énergie pour démarrer la quinzaine. Je vous ai parlé de la mise en avant. La mise en avant, c'est aussi d'avoir peut-être relevé un challenge, de prendre la parole en public, de chanter, de se montrer davantage. Bref, il y a quelque chose de cet ordre-là où... le côté magnétique du bâton, vous savez exprimer ce côté magnétique du bâton pour pas rester tout timide et tout transparent dans un coin. D'ailleurs, c'est absolument pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est incarner, profiter de cette énergie de roi de bâton pendant la quinzaine. Le roi de bâton, il est magnétique, il est confiant, il est entreprenant. Donc, et puis il a du leadership évidemment. Donc vous voulez tenir les rênes, vous voulez être le patron, la patronne de votre propre vie, et puis vous voulez mener à bien quelque chose en étant celui ou celle qui donne la voix, qui donne l'impulsion, qui dirige les choses. Ça vous intéresse pas d'être en posture de suiveur, de suiveuse pendant cette quinzaine. Donc vous avez envie d'entreprendre. Et puis d'entreprendre, vous avez envie aussi alors d'équilibre, parce que l'image est parlante. Et puis je sens que vous avez envie de fantaisie aussi. Parce que là, bon, faire tenir un serpent en équilibre sur son nez, il y a cette force d'entreprendre des choses avec humour, avec fantaisie, avec prendre du plaisir, avoir du fun dans ce que vous entreprenez, c'est important pour vous. Comment vous vous sentez avec cet as de bâton? Ça rejoint les autres bâtons. Vous êtes animé par quelque chose, et quelque chose de nouveau. Alors soit vous êtes animé par une nouvelle rencontre, une nouvelle activité, une nouvelle expérience, soit c'est un dynamisme nouveau qui vous habite. Et là, vous sentez qu'il y a une énergie nouvelle, vous retrouvez des forces, vous étiez peut-être
soit un peu fatigué, un peu KO, et tout d'un coup, vous ressentez comme une montée de sève. Là, tout à coup, vous avez la patate, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de voir des gens, de faire des choses. Donc c'est une énergie nouvelle. Ça peut être aussi une envie, une passion nouvelle sans forcément savoir exactement vers où, vers qui, vers quoi, mais de sentir que dans vos tripes, dans votre cœur, il y a ce dynamisme, cet élan aussi, vous avez envie de vibrer pour quelque chose. Il y a déjà la vibration qui est là. Donc vous êtes quand même en mode actif et en mode déterminé pour aller de l'avant et vous faire plaisir. Ce qu'on vous conseille, alors après toute cette action portée par les bâtons et tout ce dynamisme, ce qu'on vous conseille, c'est la grande prêtresse, c'est quand même de prendre du temps. On ne vous interdit pas de bouger, de faire, etc. Mais la grande prêtresse, avant de se mettre en marche, elle observe, elle écoute, elle apprend. C'est pas une carte d'action, la grande prêtresse. Donc on vous invite à tempérer peut-être ce dynamisme et cette volonté d'aller de l'avant et d'entreprendre et de faire des choses par beaucoup d'intuition, beaucoup d'incubation, par le fait de vous brancher sur votre âme, sur votre cœur pour être très à l'écoute des messages de votre âme, des messages de l'invisible. Et puis on vous invite éventuellement alors à vous former peut-être, vous êtes animé par quelque chose que vous voulez entreprendre, vous avez peut-être des choses à apprendre, donc la grande prêtresse vous invite à vous former, vous avez peut-être également du savoir à transmettre. C'est une carte de secret, donc on vous invite en force à découvrir des choses. Avoir l'élan, le dynamisme et la passion, c'est très bien, mais visiblement, il y a des éléments qui vous manquent et vous avez des choses à découvrir en vous-même et peut-être des choses aussi dans une situation particulière. Alors découvrir des choses, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on vous cache des choses, d'accord, mais dans l'idée de se former, par exemple, c'est que, évidemment, il me manque des informations. Donc je vais aller les chercher, je vais ouvrir des bouquins, je vais suivre des formations, je vais regarder des vidéos, je vais discuter avec des gens pour poser des questions. Et dans votre intériorité, c'est la même chose, c'est de partir en quête en vous-même de certains éléments, de certaines réponses qui ont besoin de voir le jour. Ok. Bon, c'est quand même ce côté très sage et très spirituel que je sens en premier lieu. Donc d'avoir cette sagesse intérieure pour mieux agir à l'extérieur. En challenge, vous avez la justice. Alors, autant j'ai l'intuition ici, autant j'ai la raison à côté. Alors peut-être que soit la raison, elle est en challenge parce que elle est peut-être un peu trop présente et elle brouille un petit peu les messages de l'intuition, qui ne crie jamais mais qui chuchote. Donc la raison, elle, par contre, le mental peut se mettre à crier. D'ailleurs, la carte est un peu parlante. On sent que Madame Justice ne chuchote pas ici. Donc soit le mental est peut-être un petit peu trop présent, un peu trop raide. Est-ce qu'il y a une forme de... Si mon focus veut bien, voilà. Est-ce qu'il y a une forme de raideur, d'agressivité, de c'est comme ça et c'est pas autrement, de dicter la loi? Vous avez quand même envie d'être en posture de leader. Attention à pas être en posture de leader qui impose les choses. Peut-être que vous manquez d'équilibre. Avec une justice en challenge, ça peut être une décision à prendre qui n'est pas facile à prendre ou que vous prenez d'une façon peut-être un peu trop hâtive. Et la papesse invite à prendre des informations d'abord, à vous écouter intérieurement d'abord avant d'aller trop vite en besogne pour trancher. Pour d'autres, ce sera une décision qui est attendue, mais qui est attendue de l'extérieur et vous n'avez pas de prise là-dessus.
Alors, est-ce qu'elle est en challenge parce que vous l'attendez et vous ne l'avez toujours pas? Ou est-ce que vous avez la décision qui est prise, mais c'est pas forcément comme vous vouliez, comme vous attendiez? Bon, j'ai pas la sensation, pour ceux qui sont concernés par ça, j'ai pas la sensation que ça soit non plus très déconcertant, très désagréable pour vous. J'ai des jolies cartes autour. Ça pourrait être un petit nuage dans votre ciel, mais je n'ai pas la sensation que ça va vous retourner non plus. Moi, c'est plus ce côté raide, agressif, qui va un peu trop vite à proclamer des choses, à trancher, à intimer des ordres. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Il y a peut-être une forme d'autorité extérieure qui vient vous pousser comme ça dans vos retranchements. Là encore, j'ai pas la sensation que ça vous retourne complètement. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien comment ça s'exprime pour vous. Et si c'est en vous, donc attention aux excès et peut-être une certaine difficulté aussi à trouver l'équilibre, à trouver la voie du milieu. Et c'est en écoutant votre intuition que vous allez avoir les meilleures réponses. Parce que l'analyse logique, rationnelle, de mettre les émotions de côté pour être simplement dans du factuel, ça va avoir ses limites. Ok? Alors, j'ai une notion aussi de pardonner, de gracier. On a un papier ici qui proclame une grâce, les sentences sont levées, etc. Bon, quand on voit sa tête, c'est pas évident, mais est-ce que justement, il y a un pardon qui est difficile à octroyer, à obtenir, de vous pardonner peut-être à vous-même? Alors le mot pardon, c'est toujours un peu difficile, disons de vous mettre en paix, d'arrêter de se juger ou d'arrêter de juger quelqu'un d'autre ou d'arrêter d'être sensible à un jugement extérieur et de lever le poids, la sentence en fait, la peine qui va avec, de lever le poids que ça peut avoir. Bon, là encore, c'est l'intuition vous donnera des pistes. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose qui vous éclate vraiment dans la matière et qui aide à passer au-delà de ça. En résultat, un 7 de denier qui m'indique que la grande prêtresse a fait son travail en termes de rythme. Je vous disais, là, c'est très 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 dynamique. Et puis elle, c'est pas du tout une carte d'action. J'ai le jardinier du tarot en résultat qui sait écouter les rythmes des saisons, qui sait quand il faut aller vite parce que c'est maintenant tout de suite que les plantes elles ont soif et on va pas attendre 15 jours pour les arroser. Et puis il sait aussi quand est-ce qu'il faut faire preuve de patience parce qu'on va pas faire pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Donc j'ai de la patience en résultat. J'ai également, vous récoltez les fruits de vos efforts. Tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent, vous en récoltez les fruits. Et vous êtes également en train de préparer la prochaine récolte. Qu'est-ce que vous êtes en train d'initier et d'être attentif et attentive à ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que vous savez que les efforts que vous fournissez aujourd'hui et les actes que vous posez aujourd'hui, ça va avoir des conséquences demain, après-demain, dans un futur plus ou moins proche. Et vous avez envie d'avoir des conséquences qui soient à la hauteur de vos espoirs. Donc il y a cette écoute et ce fait d'examiner et de peser qu'est-ce que je suis en train d'entreprendre. Alors oui, ça m'éclate là maintenant, mais il y a des choses qui nous éclatent dans l'instant et qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous à plus long terme. Donc là, il y a cet examen aussi de voir si ce que vous entreprenez, ça va être non seulement payant et nourrissant pour vous à plus long terme, mais nourrissant tel que vous en avez envie. Ok. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui pousse et qui porte ses fruits, et ça, c'est chouette.
Le conseil, relie-toi au tout. C'est cette grande prêtresse, hein, relie-toi au tout, très spirituelle. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause. C'est la grande prêtresse aussi, je vous disais, c'est pas une carte d'action. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.